Je ne vous apprends rien de nouveau si je vous dis que la Formule 1 coûte cher, très cher même. Pour chiffrer cette affirmation, on estime que le budget annuel du fonctionnement d'une écurie avoisine les 180 millions d'euros. Ce chiffre est composé notamment par la production et le développement de la voiture, les frais de logistique et les coûts salariaux. Dès lors, pour supporter ces coûts faramineux, une structure doit disposer d'un budget conséquent. Si une écurie de Formule 1 peut bénéficier des recettes annuelles distribuées par la FOM, du soutien d'un constructeur automobile ou de la promotion d'un pilote payant, une grande partie du budget provient des sponsors. Télécom, tabac, alcool, boissons ou encore préservatifs, nombreuses sont les marques prêtes à payer cher pour voir leur logo apparaître sur les flancs d'une monoplace. Mais il arrive parfois que ces marques ne payent pas totalement leur dû, voire même pas un seul centime. L'un des cas les plus explicites, mais aussi des plus mystérieux, provient du sponsoring de l'écurie Arrows et de la mystérieuse marque T-Minus. Entre promesses non tenues, arnaques et disparitions dans la nature, revenons sur cette petite histoire farfelue qui vaut bien le détour. Nous sommes au début de l'année 1999. Les regards sont tournés vers la nouvelle saison de Formule 1 et le chapitre 2 du duel entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher. Mais dans l'ombre de cette rivalité, bien loin des coups de projecteur, l'écurie Arrows subit une terrible crise financière. Après avoir racheté la majorité des parts de la structure en 1997, Tom Wilkinshaw croule sous les factures, la faute à des choix sportifs douteux. Entre autres, la signature d'un partenariat moteur décevant avec Yamaha en 1997 et les trop nombreuses défaillances mécaniques des monoplaces en 1998. Tout ceci, comblé au salaire mirobolant du champion Damon Hill et au manque cruel de performance des Arrows, pousse Walkinshaw à changer de stratégie. S'il veut que son écurie survive, il doit ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs. C'est ainsi qu'au mois de janvier, Walkinshaw cède une partie de ses parts tout en gardant 20% de celle-ci. 50% seront désormais détenus par la Morgan Greffel Bank et 5% par le personnel de l'écurie. Mais où sont les 25% restants, me direz-vous ? Et c'est là que notre histoire commence, car ces 25% seront détenus par un certain Ado Ibrahim Malik. Ce dernier est le prince d'un peuple du sud-est du Nigeria nommé Igbo, mais c'est avant tout un féru de sport automobile, ayant notamment participé aux 24 heures du Mans. La structure Arrows n'est pas regardante. Au vu de sa situation financière, elle est prête à accueillir n'importe quel personnage souhaitant investir. De plus, le prince Malik souhaite promouvoir l'écurie auprès du continent africain. Une stratégie risquée puisque l'Afrique ne semble pas très consommateur de sport automobile, mais une stratégie qui peut s'avérer payante. La saison de 1999 débute au Grand Prix d'Australie. Les nouvelles Arrows A20 s'alignent sur la grille de départ, flanquées d'un mystérieux logo T-Minus. Ce dernier est un sponsor appartenant au prince Malik, dont il convient d'apporter quelques explications. T-Minus n'est ni une entreprise, ni une société, mais simplement un nom et un logo. La stratégie de Malik consiste à mettre en valeur le nom T-Minus tout au long de la saison, pour ensuite pouvoir revendre à prix d'or les droits d'utilisation de la marque à une autre société. Mais nous verrons par la suite que les choses ne se dérouleront pas forcément comme prévu pour le prince Malik. En Australie, les Arrows commencent mal, puisque les deux pilotes, Tora Takagi et le débutant Pedro de la Rosa, ne se qualifient que 17e et 18e. La nouvelle Arrows A20 se montre particulièrement lente et il n'y a pas grand chose à espérer pour le Grand Prix. Pourtant, le vent va tourner en faveur de l'écurie britannique le dimanche. Michael Schumacher et les stewards ne parviennent pas à prendre le départ, permettant aux deux Arrows de monter automatiquement au classement avant même le début de la course. Takagi et De La Rosa évitent les ennuis au premier tour, mais ils commencent déjà à s'engluer dans le fond du peloton. La course bascule dans la folie lorsque les dominantes McLaren de Coulthard et Häkkinen abandonnent pour problème mécanique. De nombreux incidents s'ensuivent, éliminant la plupart des favoris pour les points. Mais la crevaison de Michael Schumacher permet à De La Rosa de prendre une miraculeuse 5e place. Si Rubens Barrichello le dépasse quelques tours avant la fin, l'Espagnol réussit à maintenir sa position et rapporte le point de la 6e place, son coéquipier Takagi finissant 7e. La Rose A20 a beau être bourrée de défauts, elle semble en revanche montrer une grande fiabilité au contraire des années précédentes. Ce point de La Rosa sera le seul obtenu par Arrows cette saison. En effet, les 15 grands prix suivants seront une succession de défaillances mécaniques et de résultats catastrophiques. Lorsque la A20 ne finit pas sur le bas-côté à cause d'un problème mécanique, celle-ci peine à battre les Minardi, lanterne rouge de la saison. Ces problèmes de fiabilité et de performance sont de mauvais augure pour le directeur de l'écurie Tom Walkinshaw, les Arrows abandonnant 22 fois sur les 32 arrivées possibles. Et un autre problème survient au milieu de la saison, puisque notre cher Prince Malik a pris la poudre d'escampette. En effet, les mauvais résultats d'Arrows n'ont absolument pas mis en avant la nouvelle marque du prince T-Minus qui, selon un employé de l'écurie, n'a pas rapporté un seul centime à Malik. Ce dernier serait-il resté au sein de l'écurie s'il avait réussi à revendre les droits de T-Minus à une entreprise intéressée ? Même aujourd'hui, la question reste ouverte. La disparition de Malik est une catastrophe pour Arrows, puisque depuis sa prise de part dans l'écurie, le prince n'a pas versé un seul dollar à la structure.
au lendemain du Grand Prix de Belgique, Tom Walkinshaw se rend compte de la supercherie, enlève les logos Team Magnus de la avant et reprend les parts du Nigérian. On apprend alors, en plus de sa disparition, que ce fameux prince Malik ne serait finalement pas vraiment prince, en plus de n'avoir a priori jamais conduit au Mans. Plus c'est gros, plus ça passe comme on dit. Cette affaire Team Magnus n'arrange forcément pas Arrows, en grande difficulté financière. Pour autant, Walkinshaw rassemble suffisamment de fonds pour poursuivre son rêve de Formule 1. L'écurie britannique survit difficilement, mais parvient à s'inscrire à la saison 2000 qui sera au passage un peu plus glorieuse. Finalement, après une très mauvaise campagne 2001, l'écurie disparaîtra dans l'anonymat le plus total, en plein milieu de la saison 2002, croulant sous les factures impayées. L'histoire s'arrête ici pour Arrows, mais elle continue pour notre prince nigérian. Ce dernier fait en effet un improbable comeback en 2005, lorsqu'un certain Robert Richardson Sr. lui confie 625 000 $ pour que le prince Malik trouve des sponsors à son fils, souhaitant courir en NASCAR Trucks. Avec l'argent en poche, vous vous en doutez, Malik disparaît à nouveau dans la nature. Sauf que cette fois-ci, la justice américaine arrive à lui mettre la main dessus et à envoyer le prince croupir en prison. Il y restera moins d'1 an avant d'être libéré. Aujourd'hui, il est difficile de savoir ce qu'est devenu le prince Malik, les informations se contredisent sur internet, mais il n'est pas impossible qu'il revienne un jour dans le sport automobile.